Bonjour, bienvenue. Donc voilà, je vous rappelle à chaque fois, moi je suis figuiste, je peins beaucoup de figurines et donc je vous les présente dans des vidéos toutes simples, hein, sans incrustation, sans montage. Donc vous pouvez voir, il y a une quarantaine déjà de vidéos, au moins de faites. Vous pouvez aller voir l'historique sur ma chaîne, il y a des playlists. Selon si vous voulez voir plutôt, il y a surtout de l'historique, hein, je fais beaucoup de fantastique et sur la chaîne il y a surtout de l'historique. Si vous voulez voir par exemple du napoléonien, Seconde Guerre mondiale, bon il y a des playlists. Alors là, j'étais en train de dégrapper des figurines, et puis j'ai dit, mais non, il faut que je leur montre en vidéo avant comment sont les grappes, puisque c'est un peu le but de ces vidéos, c'est de vous montrer comment sont faites les figurines avant que vous les achetiez. Enfin, en tout cas, moi, je suis client de voir comme ça des présentations de boîtes en vidéo pour me faire une opinion. Donc aujourd'hui, c'est une boîte de Victrix, la marque Victrix, hein, je vous rappelle, en figurine, moi je fais que du 28 mm, surtout du art plastique, comme c'est le cas. Il y a trois grandes marques anglaises qui font de l'historique. Je ne parle pas du fantastique, mais en historique, c'est Victrix, Warlord Games et Périminiature, hein. Tout ça, ça se situe en Angleterre, à Nottingham. Donc là, c'est donc toujours pareil, 28 mm. Donc il y a toujours beaucoup de figurines dans le Victrix. Alors je ne sais plus combien il coûte, ça j'ai oublié, ça va être 38, quelque chose comme ça. 35 à peu près, 35 et 40 euros. Il y a 60 figurines. Donc ça, c'est du français 1804-1807. Donc je ne vais pas forcément m'en servir en français. Donc là, vous n'avez pas la notice de montage. Bon, c'est pas très compliqué, mais vous pouvez la retrouver sur Internet. De toute façon, à chaque fois que vous achetez une boîte, quoi que ce soit en figurine, allez sur le site Internet du fabricant, parce que vous aurez toujours plus de détails pour le montage et surtout pas mal de, alors, beaucoup de photos qui va vous aider, notice de montage, mais aussi de photos qui va vous aider à choisir un peu la façon dont vous voulez monter aux figurines. Comme là, vous avez un exemple, hein, de différentes positions. Et puis aussi, vous aurez beaucoup de couleurs. Puis vous verrez les soldats aussi des photos de dos, ce qu'on ne montre jamais, pourtant c'est important. Donc voilà, c'était cette boîte. Alors, elle ne sera pas forcément destinée à faire du français, mais moi, je vais vous expliquer ça après. Donc voilà, donc là, je vais commencer à les découper, les grappes. Il y a 8 grappes de deux sortes différentes. Donc là, les quatre premières grappes identiques que j'ai commencé à défaire, ce sont celles-ci. Donc là, avant de me dire, oh là là, il faut que je fasse une vidéo, j'avais enlevé quelques corps. Bon, voilà, comme ça, là, vous êtes tranquille. Vous savez qu'il y a 60 figurines. Vous verrez qu'il y a beaucoup de possibilités de montage. Et donc, faire une idée si vous voulez acheter cette boîte, qui doit être un petit peu ancienne, je pense. Je ne sais pas si à la date. Mais qui est très bien. De toute façon, moi, Victrix, hein, j'aime bien Perry, j'aime bien Warlord Games, trois très bonnes marques. Puis il y en a d'autres aussi, des petits indépendants. Voilà, donc le plastique, regardez la sculpture, les détails. Bon, c'est pas simple à peindre, le napoléonien, mais vous voyez tous les détails, donc les corps. Je vous montre recto verso. Donc là, il y avait 8 corps, hein, quand même. Par grappe différents. Puis comme je vous dis, il y a deux sortes de grappes, donc ça fait beaucoup de corps différents, évidemment beaucoup d'options. On a les options, hein, donc vous avez encore des épées, etc. Et puis des bras gauche, des bras droits, qui font que vous pouvez donner des positions, des dynamiques très différentes. Et les têtes avec coiffe, voilà, que ce soit des tricornes, des bonnets d'ours, voilà. Vous avez pas mal de choix. Donc ça, c'est sur les premières séries de 4 grappes. Je vous montrer la deuxième série. Vous voyez comme c'est bien. Donc j'avais commencé à monter. Donc moi, je monte tous les bras d'un côté et puis après le bras opposé, après quand il y a le premier bras qui a séché. Bon là, c'est pas difficile parce que le fusil est tenu que par une main, mais quand il est tenu par deux mains, il faut bien positionner pour que quand vous poserez l'autre main, elle vienne bien attraper le fusil. Mais bon, là, après, il y a des choses. Celle-là, c'est à deux mains. Il doit y avoir un bras qui vient avec la main qui tient le fusil ici. Bon, là, le bras opposé, c'est pas compliqué. Là, il y a aussi un chapeau comme ça, sympa, là.
Voilà, donc ça c'était la première grappe. Donc la première grappe qui fait 4 x 8. 4 x 8, 32 corps. Et la deuxième qui va faire 4 x 7. Voilà. Et donc on l'avait vu sur la première série de grappes, il y avait un commandant. Et puis là, il y a, il y a un tambour, hein, je crois. Voilà, il est là, le tambour, toujours fait comme ça en deux parties. Donc pas mal d'options de bras. Les corps, ben là, du coup, ils sont complets, parce que j'ai pas commencé à dégrapper, là. Il y en a 7, 6 debout, un assis. Dans l'autre, c'est pareil, il y en avait un assis ou accroupi, plutôt. Voilà, donc les corps, c'est toujours une partie, sauf celui qui est assis, où il y a la petite jambe arrière repliée. Dans l'autre cas, c'est la jambe avant repliée. Tambour, voilà, donc au niveau des têtes, ben, c'est encore un petit peu différent. Donc, moi, pour mon projet, j'avais besoin quand même, ce que je n'avais pas jusque-là, de soldats comme ça, avec des tricornes. Donc, je vais avoir des armées où il en faudra, avec ce genre de coiffe. Et le Havre-Sac, hein, les sacs, voilà, magnifiques comme d'habitude. Hein, ça va être. C'est pas facile à peindre, mais c'est bien. Très bonne qualité. Donc en fait, le projet, je vous le dis, là, j'ai pris plusieurs boîtes Victrix. Là, je vous montre celle-ci. Il y aura d'autres ouvertures de boîtes. Là, les boîtes des Français, les autres, c'est des Autrichiens. En tout, j'ai 4 boîtes. Après, pour prendre les options et pour faire un projet, donc j'avais dit, c'est 39 l'indice. Pour que vous deviniez, en fait, 39, c'est le nombre des États de la Confédération du Rhin. Confédération du Rhin, c'est des États allemands. Il y a 3 royaumes, il y a des grands-duchés, des duchés, des principautés, et qui se devaient de donner des soldats pour l'armée de Napoléon. Bon, enfin, je vous expliquerai ça plus en détail. Confédération du Rhin, à partir, je crois, de 1806 jusqu'en 1813, ça a duré. Et donc, il y a plein de petits États, et donc moi, je vais faire l'armée, toujours avec l'échelle un soldat qui représente 100 soldats dans la réalité. Les petits États qui sont réunis dans ce qu'on appelle la division du prince, qu'on appelle communément comme ça, et qui réunit 7 régiments, voilà, donc de différentes principautés ou duchés. Et donc, je vais prendre sur un peu toutes les grappes et essayer de faire ces figurines. Donc, ça représentera, je pense, 14 000 soldats, 14-15 000 soldats, donc 150 figurines. Donc, ça sera bien, tranquillement. Et puis après, sur toutes ces grappes, ce qui me reste, ben, je ferai d'autres petites nations, je pense. D'autres petites nations, puis je ferai aussi du français un peu quand même, de l'autrichien, etc. Mais voilà, le projet, c'est de faire la division du prince, c'est-à-dire 7 régiments, environ 14 000 soldats, donc 140 figurines, avec beaucoup d'uniformes très différents, des couleurs différentes, des coiffes différentes, donc ça va être très intéressant à faire. Je vous présenterai le projet en détail très prochainement, avec la documentation qui va avec, et puis avec un petit topo sur l'histoire de cette confédération du Rhin. Voilà. Ben moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce si ça vous a plu, parce que ça fait juste plaisir. Hein. Ça fait rien gagner, mais ça fait plaisir. Et puis d'aller voir sur les anciennes vidéos, notamment napoléoniens sur les Français de Waterloo, de l'armée du Nord. Et puis donc voilà, le nouveau projet qui démarre avec cette vidéo, c'est la Confédération du Rhin. Je vais faire en plastique, hein, parce que Confédération du Rhin, périminiature, pardon, fait vraiment l'ensemble des armées, des petites armées, en métal. Moi, je vais faire du plastique, donc c'est pour ça que je vais prendre, et je vais faire que du Victrix. En général, quand je fais un projet, je fais dans la même marque. Bon, pour Waterloo, j'avais fait 3 marques différentes, mais en général, comme là, je suis en train de faire la American Civil War, c'est que du périminiature. Voilà, puis dans d'autres, en Seconde Guerre mondiale, c'est que du World of Games, par exemple. Donc là, ce sera du plastique. C'est pour ça que j'achète plusieurs sets Victrix. Donc là, j'ai acheté 4 boîtes
pour avoir le maximum de corps mais différents, mais surtout de coiffes différentes, ce qui me permettra, avec les couleurs, de reconstituer l'ensemble l'ensemble des armées de cette confédération du Rhin. Puis après, ce qui restera, comme je l'explique, peut-être, je sais pas, le Danemark, voilà, le Portugal, je ne sais pas encore ce que je ferai. Et en essayant de faire comme le projet Waterloo, c'est-à-dire une figurine qui représente 100 soldats dans la réalité, pour garder la proportion entre les différentes armées. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.